Lionel Messi vient encore de faire du Lionel Messi. Avant même de vous montrer ce coup franc de taré, les amis, dites-vous que l'Inter Miami était mené 1-0, les amis. Porto, dès la 7e minute, a eu un penalty qui a été magnifiquement transformé par Samu. L'attaquant espagnol qu'on voit presque jamais jouer avec l'Espagne. Juste après ça, Lionel Messi a activé le mode prime. Il sortait des caviars de partout. Dans cette position-là, il a réussi à trouver Luis Suarez et ce dernier était en 1 contre 1 face au gardien. El Pistolero à son prime, comme on le connaît, n'aurait pas raté ça. Il arrive devant le gardien, il sait pas quoi en faire, il rate. Et pendant qu'il était là à s'en vouloir, sur un magnifique contre de l'Inter Miami sur le côté droit, il y a Segovia qui reçoit un centre de son coéquipier dans la surface. Malheureusement pour les joueurs de Porto, ils n'étaient pas au contact du joueur. Le gars, il arrive devant la balle, il a allumé sans réfléchir. Lucarne droit direct. C'est pas du tout le même Inter Miami qu'on a vu lors du premier match. Là, aujourd'hui, ils sont vraiment venus pour jouer du football. Ils sont déterminés. Dites-vous que pendant qu'ils étaient à 1-0, Porto aurait pu marquer le deuxième but. Sauf que non, il y a un joueur de l'Inter Miami qui était bien placé sur la ligne du but et il a sorti ce magnifique sauvetage. Et comme d'habitude, quand c'est compliqué, il faut demander à qui? Au papa Messi. Regardez-moi ce coup franc. Regardez-moi ce coup franc. Il en a encore sous le pied. Regardez-moi ce coup franc. Par contre, c'est quel mur ça? C'est quel mur ça, vous aussi? Vous êtes de l'autre côté. J'avais même pas remarqué ça. Regardez là où ils sont arrêtés. Lionel Messi, il a juste tiré côté gardien. C'est rentré tellement c'est bien enroulé. Moi, je vous le dis, ce gars-là a juste la flemme de l'Europe. Sinon, lui, là, il vient en Europe encore une fois. Il remporte un ballon d'or. Quand vous allez le voir dans le top 30, soyez pas choqués. Non, je vous préviens juste maintenant. Quand vous allez voir Lionel Messi dans le top 30, dans le top 20, dans le top 10, s'il gagne cette Coupe du Monde des clubs. Bon, ça j'y crois pas. Faudra pas être choqué. Juste pour ce coup franc. En fait, disons-nous les choses. Wallah, il est encore trop fort au foot. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt, Laporta, moi je te regarde droit dans les yeux. Aujourd'hui, Messi en 10 au Barça. Voilà. C'est un rêve que je pose là, que tous les Barcelonais ont, je pense. 68 coups francs en carrière, plus que 2 pour dépasser le menteur, qu'il repose en paix, Pelé. J'attends de voir qu'il a mis 70 coups francs dans sa carrière. Voilà, c'est mon droit. Je pense qu'il les a pas mis. 61 matchs avec l'Inter Miami, 50 buts. Et on me fait croire qu'il est mort. On me fait croire qu'il est finito. On me fait croire qu'il a plus le niveau. Vous regardez juste ces matchs. Pensez 2 secondes. Entourez-le de joueurs qui savent courir, qui savent faire un contrôle, qui savent faire une passe. Et dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Juste dites-moi qu'il peut pas jouer la Ligue des Champions. Bon, en vrai, il va sûrement sortir au prochain tour contre le PSG. Mais Inch'Allah, ya Rabbi. S'il y a un monde où c'est possible, où un arbitre il fait une folie, il tacle Dembélé, je sais pas, il se passe un truc. Si l'Inter Miami sort le PSG, vous êtes mort. Voilà, c'est tout. Oui, je suis pour l'Inter Miami, si vous vous doutez. 4 joueurs du Barça, un coach ancien joueur du Barça. Nous sommes, we are Miami. Le PSG, préparez-vous. On arrive. En fait, je comprends pas comment il y a des gens qui arrivent encore à être étonnés par ce mec. On a l'habitude, on a vu des triplés au Camp Nou, coup franc, première mi-temps en face, deuxième mi-temps sous nos yeux. On a vu tout ça. C'est encore le meilleur joueur du monde aujourd'hui et c'est logique que son équipe soit invitée pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que ça jactait beaucoup, ouais, l'Inter Miami, c'est KO, il n'y a pas le niveau, on va leur rouler dessus. Ils ont juste remonté le FC Porto, qui est une équipe qui joue la Ligue des Champions. Hein? J'ai plus de voix, hein. Mais pour le GOAT, j'étais obligé. J'étais obligé, les gars. En fait, c'est comme à l'époque quand on avait fini le jeu. On avait fini le jeu vidéo, mais de temps en temps, on remettait et on refaisait des mondes qu'on avait déjà gagnés, juste comme ça, juste pour kiffer. Juste pour se taper un kiff. Léo Messi, c'est exactement pareil. Il va fêter ses 38 ans bientôt, les gars. Que dire? Que dire? Avant que la Coupe du Monde des clubs commence, je vous l'avais dit. Après un match, tout le monde est venu dans mes commentaires pour m'insulter. Je vous l'avais dit. On se casse la tête pour le débat Yamal-Dembélé. Le meilleur joueur du monde, c'est toujours Messi. Et je vous ai dit que sa forme durant cette Coupe du Monde des clubs peut nous donner des idées pour l'Argentine en Coupe du Monde l'année prochaine. Il y avait 1-1. Regardez le magnifique coup franc qu'il inscrit. Il est toujours aussi clutch. En gagnant ce match face à Porto, l'Inter Miami prend une très bonne option pour se qualifier en 8e. Après, si par malheur ils affrontent le Bayern City ou le PSG, c'est cuit. Moi, je dis pas qu'il va gagner la Coupe du Monde des clubs. Je vous explique juste que Messi fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il a toujours le niveau pour jouer en Europe. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand il y avait des rumeurs, Messi, Barça, un potentiel retour, je vous avais fait des vidéos, je vous avais briefé. Beaucoup l'ont rejeté. Là maintenant, vous avez quoi à dire?
Messi dans une équipe, peu importe sa condition physique, ce sera toujours un plus. Il a toujours ce truc. Vous l'avez enterré de la même manière en Coupe du Monde. Au final, il a fait taire tout le monde. Encore une fois, je répète, je dis pas qu'il va gagner la Coupe du Monde des clubs. J'ai bien peur que par ses performances, il fasse taire encore une fois tout le monde. C'est le meilleur joueur du monde, les gars. Et si on sait pas faire avec l'Argentine l'année prochaine en 2026, il pourra encore nous surprendre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée ensemble. 37 ans, il a toujours le niveau pour jouer en Europe, les gars. Je vous le dis, ramenez-nous-le au Barça. Je commence à avoir votre vision, les gars, concernant l'Inter Miami dans cette Coupe du Monde des clubs. Sur le premier match, ils avaient été minables. Aujourd'hui, ils ont battu le Grand Porto. Et qui d'autre que Lionel Messi pour s'illustrer? C'est lui qui vient provoquer son coup franc. Et c'est bien sûr lui qui vient le transformer. Et commencez pas à minimiser sa victoire. Je vous le dis, les gars, il joue avec des PNJ dans son équipe. Il joue clairement avec des joueurs qui n'ont pas le niveau. Et même comme ça, Lionel Messi, avec l'Inter Miami, il arrive à faire parler de lui. C'est incroyable, les gars. T'es un génie. Au nom que c'est un génie, les gars. Comment tu peux être bon partout où tu vas? Argentine, Barcelone, PSG, Inter Miami. Oh, j'avais peur pour Messi, je vous dis clairement la chose. Je pensais que contre des cadres européens, bah voilà, ça allait être compliqué pour eux. Mais non. Force mentale, Messi fait les retours défensifs. Il court, ce bâtard, les gars, il court. Il est tout seul dans cette équipe-là. Moi, je vous le dis, les gars, c'est pas l'Inter Miami, hein, c'est l'Inter de Messi. Ils sont trop forts. Il a plus rien à prouver. Qu'est-ce que vous allez trouver encore à dire en voyant son coup franc, en voyant le contenu de son match aujourd'hui? Regardez juste les efforts défensifs qu'il réalise à 37 ans pour littéralement venir combler les lacunes défensives de son équipe. Quelque chose qu'il ne faisait pas spécifiquement avant. Mais aujourd'hui, le dénouement qu'il montre, la détermination histoire d'une compétition devant les yeux de l'Europe entière, passant forcément par son coup franc, venant littéralement traverser toute la surface et passer juste au-dessus du gardien. Et je peux vous assurer par-dessus qu'il fait encore plus que ça. Comme cette passe par exemple qu'il a fournie à Suarez, ayant attiré absolument tous les joueurs sur lui pour le mettre dans cette position où Suarez va littéralement foirer le 1v1 contre le gardien. Malgré toutes les lacunes de son équipe, et aujourd'hui on a vraiment vu à quel point il était encore dans la capacité de porter celle-ci. Aujourd'hui qu'il soit éliminé de la Coupe du Monde des clubs ou pas, hein, je vous dis qu'il n'a plus rien à prouver. Ce mec-là va tranquillement atteindre la Coupe du Monde 2026. Et comme il est en train de réaliser le temps de cette Coupe du Monde des clubs une belle performance, il va vouloir remettre ça en Coupe du Monde 2026. Et vous allez le voir. Vous me connaissez tous, hein, et pour l'amour que j'ai envers Ronaldo. Mais faut juste respecter, les gars. Faut juste s'asseoir et respecter au bout d'un moment.